Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Donc on est ensemble les gars pour une bonne heure je pense de vidéo. On va détailler tout sur comment bien débuter en motocross, comment commencer en motocross, comment faire toutes les différentes étapes. J'ai reçu énormément de questions depuis que je suis sur YouTube. Ça fait maintenant plus d'un an que je fais des vidéos de motocross et j'ai toujours les mêmes questions. Comment débuter le motocross, quelle moto acheter, comment l'entretenir. Et en fait on s'est dit, pourquoi pas faire une grosse vidéo formation et répondre à toutes ces questions ensemble en prenant le temps de bien détailler. Donc on est parti pour ça. Prenez de quoi écrire, prenez à boire, à manger tranquillement et on est parti. Donc on va voir ensemble les points comme avant de commencer à faire du motocross, il y a différents points à voir, c'est-à-dire il faut avoir une licence, quelle licence acheter, etc. Ensuite on verra le choix de la moto. Comment trouver un bon terrain, comment ça se passe, les terrains, comment on a accès, tout un tas de choses à savoir importantes. On verra aussi comment bien commencer pour sa première sur terrain, parce que tu ne te lances pas dans le terrain comme ça à fond, comme moi j'ai pu faire comme erreur d'ailleurs. On apprend toujours de ses erreurs, et comment bien laver sa moto, tout ça. On verra tout ça point par point, les équipements, tout est réuni. Voilà. Faut savoir qu'avant toute chose, si tu veux vraiment faire ça dans les règles de l'art, si tu veux te lancer dans le motocross, dans les règles de l'art, il faut que tu te dises que je fais des choses bien pour que ça se passe bien. Donc, commence pas à acheter une moto tout de suite. D'abord, si tu veux te lancer dans le motocross, il faut savoir que pour rouler sur le terrain, officiellement, en sécurité, assuré, tout ça, il te faut une licence. Et tu as pour ça plusieurs licences. Tu as la licence FFM, donc moi je suis licencié FFM. Voilà. Et tu as des licences aussi UFOLEP. Donc c'est deux organismes, on va dire, différents. Alors chacun a ses avantages et ses inconvénients. La licence FFM est un peu plus chère, mais tu as plus de terrains qui acceptent les licences FFM. Tu as des terrains qui acceptent que les licences FFM et non les licences UFOLEP. Et inversement, je crois que tu as des terrains seulement qui acceptent UFOLEP et non FFM, mais c'est beaucoup plus rare. En général, FFM c'est accepté partout, tout ça, c'est un peu plus cher. Pareil, pour les courses en UFOLEP, si je dis pas de bêtises, c'est moins cher. Je sais plus, c'est pas vraiment. Mais déjà, il y a le choix à faire t'as le choix de licence à faire. Quand tu passes commande, entre guillemets, de ta licence FFM, on va parler pour mon cas, c'était de l'FFM. Il te faut déjà un certificat médical que tu télécharges sur le site officiel FFM. Tu prends le certificat que tu as imprimé, tu vas à ton médecin. Il te remplit le certificat, il te teste, voir si tu es apte à faire du sport, tout ça. Et ensuite, tu le renvoies. Et de là, tu comptes quoi, moins d'une semaine, et tu payes bien sûr. C'est un coût. Le coût d'une licence FFM, c'est de l'ordre de 200 € environ. Voilà. UFOLEP, je sais pas te dire, c'est moins cher, mais je sais pas te dire vraiment le prix. À savoir que quand tu choisis ta licence FFM, tu dois t'associer à un club. Et pour t'associer à un club, tu te renseignes auprès de chez toi. Des fois, quand tu vas dans un club, tu as des avantages. C'est-à-dire que des fois, si tu t'affilies au club, tu donnes 50 €, ouais, c'est en plus, bien sûr. Mais tu payes plus tes entrées à l'année. Tu payes plus tes entrées. Parce que le terrain, c'est quoi? C'est 10-15 € en général. Et à chaque fois, tu seras peut-être plus avantagé à aller chez certains clubs, puis payer l'entrée ensuite là-bas, que prendre un club qui est gratuit. Tu as des clubs gratuits, mais quand tu iras dans les terrains, tu paieras toujours. Voilà. Donc ça c'est important, prenez bien le temps, appelez les clubs et tout, regardez ce qui se fait à droite à gauche, prenez votre temps, et voilà, tout simplement. Aussi pour les licences FFM, il faut savoir que tu peux prendre une licence entraînement, donc bon, si tu débutes en général tu prends dans entraînement, tu ne pourras pas faire de course avec. Si dans l'année tu as envie de faire une course, tu peux prendre un pass FFM compétition à la journée, de l'ordre de 50-70 €, je pense, j'en ai jamais pris. Donc prendre une licence compétition tout de suite si tu te sens vraiment chaud, prends-la, mais sachant que tu débutes tout ça, c'est peut-être pas la meilleure option, mais tu peux. Et une licence compétition, c'est de l'ordre de 350 € à l'année aussi. Les licences FFM, c'est de janvier à janvier. Voilà, ça dure 1 an, 12 mois. A savoir aussi que si vous voulez passer par une licence FFM compétition, vous serez obligé de passer le CASM. C'est le certificat d'aptitude au sport motocycliste. Il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique. Ça dure sur une matinée ou une journée, je sais plus trop. Je l'ai passé quand j'étais tout petit, moi, à l'époque. C'est aussi un petit coût, entre 50 et 100 € de mémoire. Et donc ça, c'est obligatoire
pour pratiquer les compétitions, c'est justement pour t'apprendre un peu comment ça se passe, apprendre les couleurs des drapeaux, tout ça, pour avoir un minimum de connaissances sportives. Voilà. On va passer aux équipements, chose très importante. Alors là, j'aimerais bien avoir toute votre attention. L'équipement, c'est le plus important et c'est le deuxième sujet parce que ce sera avant la moto. C'est bien important d'avoir l'équipement avant la moto. Si vous achetez la moto avant, vous allez être tenté à aller rouler sans et c'est pas forcément une bonne chose. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, je conseille vraiment être full équipé avant de monter sur la moto. Alors, niveau de l'équipement, on retrouvera ici, j'ai installé, c'était tout ce qui est équipement, comment dire, vraiment physique quoi. Costaud. Ok. Déjà tout de suite, c'est bête, mais investissez dans un sac pour mettre tous vos équipements de cross, parce que sinon vous allez être en galère comme moi avec des sacs plastiques et c'est pas forcément la meilleure chose. On retrouve ici donc un casque de motocross, des bottes de motocross, un protège cervical de motocross, un gilet pare-pierre de protection motocross et des orthèses articulées pour les genoux. Voilà. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est le haut de gamme de la protection motocross. C'est-à-dire que j'ai commencé, je n'avais pas ça, j'avais juste par exemple des protèges tibia, plus protèges genoux en plastique, non articulés, qui coûtent une vingtaine d'euros. Pour commencer, j'ai envie de te dire que c'est bien, mais si tu commences les premiers jours, ton genou part, bah malheureusement, t'aurais bien été déçu de ne pas avoir acheté des orthèses. On va commencer par la base, un bon casque. Alors, certes, vous allez trouver dans le marché des casques à 70 € de motocross. Et vous allez vous dire, pour commencer, c'est génial, c'est ce qu'il me faut, ça me suffira. Moi, je commence le motocross, j'ai pas besoin de mettre 400 € dans un casque. J'ai envie de vous dire, je vous comprends, mais tu prends un casque à 70 €, tu prends un casque à 400 € à côté, il n'y a pas photo. Alors moi, j'ai présenté mon casque. Alors, c'est pas mon premier, moi aussi avant j'avais un ancien. Donc là, c'est un Troy Lee Design. À valeur neuf, il vaut 500 €. Il est encore neuf, je l'ai mis qu'une fois. Et il est en fibre. Donc ça veut dire que c'est un casque très léger qui pèse 1200 grammes. T'en as des beaucoup plus lourds, t'en as des encore plus légers, je pense. Donc voilà, pour ce qui est casque, voilà, bah bien sûr, je vais vous dire, c'est logique, mais prenez tout ce qui est normes françaises, CE. Voilà. Ne pas négliger l'équipement, c'est très primordial. Mais c'est un budget, je conçois, mais c'est quand même important de vous le dire. Et l'équipement avant la moto, les gars. Voilà. Donc là, pour le casque, c'est bon, c'est fait. Bon, ouais, moi, il y a encore tellement neuf que je remets dans les boîtes. C'est vraiment un kiff que j'ai chez moi, je remets dans les boîtes toujours. Ensuite, on va passer aux bottes. Alors, les bottes de moto, c'est pareil. T'as des bottes de moto pas chères du tout. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, c'est des bottes Alpinestar Tech 7, donc on est quand même dans le haut de gamme. Bon, moi j'ai eu une bonne promotion, parce que pareil, je l'ai acheté en promotion celui-là. C'est des bonnes promotions. Et c'est des bottes Alpinestar Tech 7. Donc les bottes, ce qui va être intéressant, c'est que ta cheville, tu vois, quand tu passes ton bras dedans, tu mets ta main comme ça, tu sens direct si c'est bien moulé au niveau de la cheville. Tu vois, moi je sens direct que ça serre bien. Je déconseille fortement, c'est les bottes Kenny, voilà, pour être honnête. C'est-à-dire que vos fermetures, en 3 sorties, ça va galérer, ça va bugger, ils vont partir, ils vont plus se mettre et tout. J'adore les fermetures Alpinestar, c'est vraiment bien fait et j'ai jamais eu de problème avec, même si c'est au début que je les ai, c'est très bien réputé. Et très costaud, Alpinestar Tech 7, c'est des chaussons, c'est génial, voilà. Pareil, norme CE très importante. Et prenez bien votre taille, prenez votre temps, choisissez bien, c'est aussi un budget, mais c'est la sécurité. Pour les bottes, c'est bon, j'ai tout dit. Voilà. Ensuite, donc là c'est vraiment les choses primordiales. Hein. Beaucoup de personnes roulent sans protège cervical, beaucoup de personnes roulent sans orthèse, beaucoup de personnes roulent sans un gilet pare-pierre complet. Ça c'est au choix, on va y revenir. Pour ce qui est du protège cervical, bon moi je suis encore chez Alpinestar. Donc le protège cervical, il va vous servir en cas de chute. En fait,
Vous prenez votre protège cervical, le mien était bien rangé, hop, ça se met très facilement. Tu passes dans l'ergot, et ici tu viens juste visser la deuxième partie, et ça se met comme ça. Alors moi j'ai une capuche et tout, ça ira peut-être pas. En fait si tu veux, regardez bien, ça vient derrière, hop, après il y a des tailles et tout à respecter, moi c'est plutôt ma taille, c'est bien, c'est du M. Parce que ça c'est comme les autres tenues, il y a des tailles. Et en fait ça va éviter de faire balayer votre tête de droite à gauche et d'avant en arrière en cas de chute. Votre tête elle va claquer fort. Si vous avez en plus un long cou comme moi, je vous conseille vraiment ça. Ça peut sauver des vies. Il y a eu malheureusement des morts qui ont fait des chutes. Ils n'avaient pas ça et malheureusement ils sont partis. Et bah moi je roule jamais sans. Voilà. Je roule jamais sans. Super important. Gardez toujours en tête que le motocross est un sport très dangereux, super dangereux, vraiment je ne néglige pas les mots hein. Donc voilà, c'est peut-être 100-200 euros mais le prix d'une vie quoi. Hop, donc pour le protège cervical on est bon, il y a plusieurs marques, il y en a même qui s'attachent sur le pare-pierre. Si tu as le pare-pierre qui va avec c'est super, tout tient bien et tout, c'est nickel, c'est même mieux. Moi prochainement je changerai de pare-pierre pour ça. Sinon voilà, rien d'autre à dire, c'est génial. On passe maintenant au pare-pierre. Donc voilà, moi justement c'est le défaut, c'est que j'ai un pare-pierre qui est pas qualitatif de fou, tu vois. C'est un pare-pierre que j'ai payé 30 euros à l'époque, je m'étais dit, ouais je commence, je prends un petit pare-pierre. Bon, il fait l'affaire, hein, mais c'est voilà, c'est un pare-pierre à 30 euros. C'est pas ouf, et bien c'est mon futur achat très prochainement. Alors déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui prendra toujours un gilet complet. Beaucoup roulent qu'avec un pare-pierre au-dessus, c'est juste l'avant, l'arrière pardon, et l'avant. Mais quand tu tombes le coude sur un repose-pied, ou le coude par terre sur un caillou, t'es très content d'avoir ça. Crois-moi, et ça m'est déjà arrivé. J'ai pris la moto sur le coude, mais j'avais ça, j'ai rien senti. J'ai rien senti. Donc j'ai toujours préconisé des gilets complets. Voilà. On ne lésine pas les moyens. Et habituez-vous directement avec ça. Comme ça, vous pourrez jamais dire que tu te sens pas à l'aise, nanana, parce que tu n'auras jamais goûté à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras toujours habitué à ça. Gilet pare-pierre, complet. Prenez de la marque, c'est pareil. Des bons gilets qui servent bien à ta taille et tout. Voilà. On passe à la protection qui coûte le plus cher. Alors, il faut savoir que ça, c'est des protections genouillères EVS articulées en carbone. Ok, ça vaut 800 euros. Ça vaut 800 euros, mais ça vaut surtout le prix d'un genou. Si tu veux, alors voilà, ça c'est le tip top parce que c'est articulé, t'es à l'aise. Et en fait, t'as deux grosses barres renforçatrices sur les côtés qui permettent à ta jambe est comme ça. En fait, si tu veux, ta jambe là ne pourra pas partir par là ou par là en cas de chute. Elle pourra toujours tourner et tu pourras toujours te faire les ligaments croisés. D'ailleurs, c'est ce que j'ai failli me faire avoir. Moi, j'ai encore à l'heure où je vous parle, j'ai une entorse du ligament interne. Mais ça, tu peux rien faire du tout. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le risque en motocross. Ça, tu pourras jamais l'enlever. Ta jambe peut toujours tourner avec ta cheville. Et bon, voilà. Par contre, ça empêchera ta jambe de partir à droite et à gauche. Et voilà quoi. C'est un carnage. Et voilà. Faut savoir que ces orthèses articulées avec une ordonnance du médecin, comme quoi vous avez des douleurs au genou et tout, peut être pris en charge par la Sécu. Voilà. Moi j'ai eu 300 euros de réduction sur ces orthèses. Donc ne négligez pas, allez au médecin, faites-vous plaisir, vous avez une petite douleur au genou. S'il vous plaît, faites-moi une ordonnance pour des orthèses droite et gauche. Et vous serez remboursé par la Sécu mutuelle. Ça dépend votre mutuelle bien sûr. Et puis voilà, il y a des moins chers, hein. Moi c'est des en carbone à 800 euros, il y en a des à 400 euros, du coup ça fait 200 euros chaque et tout. Très important cet investissement, je ne regrette pas. Et c'est à quel point que quand je les mets tous les tournées où je roule en motocross et que je les enlève ensuite, même en marchant en chaussures, et ben, je sens à quel point ton genou est fragile et à même de tourner ou de se faire mal, tu vois. Quand tu mettras ça et que tu les enlèveras, tu me comprendras. C'est super. Et chapeau à celui qui a créé ça. Super. Voilà pour les protections. Donc maintenant, de retour pour parler du reste de la tenue. Donc là, on parlait vraiment des protections. Et là, on arrive plus sur les tenues, ce qu'il faut à droite à gauche, tout ça. Donc comme vous pouvez voir sur la table, il y a un short de protection. Ici, on a des jambières. Voilà, c'est des genres de collants avec des grosses chaussettes extraits pour le motocross.
On a des paires de lunettes aux clés, ainsi qu'une paire de gants, voilà, rien de plus simple, voilà. Alors, ici un short de protection. Alors moi, il faut savoir qu'un jour, je suis tombé sur le côté, et en fait là, tu vois, t'as un os à ta fesse, et je suis tombé dessus, et j'ai eu mal pendant longtemps. Et après, j'ai appris la connaissance, l'existence, pardon, de shorts de protection. Et à ces endroits où t'es vraiment sensible, où t'es sur l'os à chaque fois, bah il y a des grosses mousses. Et voilà, je néglige pas, je mets toujours du coup. Ensuite, ici, vous avez des jambières. Donc, en fait, c'est un peu des collants avec des grosses chaussettes au bout. Hop. Donc voilà, ça se présente comme ça, des grosses chaussettes très épaisses. C'est bien plus pour le froid. Et ensuite, ici, c'est carrément cousu. C'est un collant simple qui va jusqu'ici environ. Et ça, c'est indispensable si vous voulez mettre des orthèses. Vous êtes obligé de mettre ça. Sinon, ça va vous aurez des croûtes derrière les genoux avec les gros scratchs, pardon, des orthèses. J'en ai fait les frais. Et tout de suite après, bah, j'ai dit, il faut que je mette ça absolument. Et en plus, c'est agréable, ça tient chaud. Et c'est nickel. Tu mets ça et ton short de protection par-dessus. Et c'est parfait. Hop. Ensuite, t'as un beau casque. T'as un casque qui est conforme normes européennes, qui protège bien, qui est bien étudié et tout. Il te faut des lunettes. Et des bonnes lunettes en motocross, c'est très important. Car si tu roules l'hiver, par exemple, et ben, si tu as des lunettes de merde, tu auras plein de buées. Et si tu as des buées, tu vois plus rien. En plus, la terre ou le sable sur les lunettes, plus tu prends de la qualité pourrie, tu auras un masque iridium, l'iridium va partir, tu vas plus rien voir et tout. Investissez dans des très bonnes lunettes dès le début. Alors bon, je ne suis pas payé du tout pour faire cette pub, mais la marque connue mondialement pour avoir les meilleures lunettes, c'est Oakley. C'est pas d'iridium, c'est une nouvelle technologie qui t'empêche d'être ébloui par le soleil. Il y a un traitement anti-buée. C'est des lunettes complètement démontables de A à Z. Tu peux changer juste l'élastique, juste le verre, juste leur protection en haut, juste les côtés. Tu peux mettre des roll-off, des tear-off. Elle est parfaite, ça vaut 180 € à 200 €. Mais bon, tu payes la qualité et moi aussi, j'ai investi là-dedans. Donc voilà, ici on a une paire de lunettes Oakley. Donc ça c'est la mienne, que je n'ai pas encore mise. Je les ai reçues il n'y a pas longtemps. Et en plus, en plus d'être très comment dire, utiles, très efficaces, ils sont très design. Donc voilà, lunettes Oakley. Et en plus, c'est les écrans très larges. Donc il n'y a pas de souci, de la bonne mousse, tout ça. Et voilà. Tu sais, à partir d'un moment où tu mets vraiment de l'argent dans l'équipement, crois-moi que tu jettes pas ça au fond de ton garage, hein, tu remets tout le temps dans les boîtes. Ensuite, pour les gants, j'ai aucune prescription à te donner. Là, c'est des gants, t'as pas de scratch à mettre, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Du sens où, regarde, tu les mets et c'est tout de suite bien serré, c'est bien. Prends des gants à ta taille. J'ai pas envie de te dire un peu plus court, un peu plus long. Prends vraiment à ta taille. Alors moi, c'est du L. Je suis super à l'aise dedans. C'est bien aussi d'avoir un peu de grip sur le gant, comme ça te permet de pas glisser. Parce que des fois, t'es dans le sable et si tu veux, je dis une bêtise, t'es tombé, ta poignée est pleine de sable. Si t'as pas de grip, tu vas glisser tout le temps et c'est pas pardonnable. Ensuite, pour ce qui est tenue. Alors moi je vous présente, j'ai sorti ma marque de tenue CLGE Crew comme vous pouvez voir. Donc moi je vous propose cette tenue là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette tenue là, bien sûr. Au niveau de la tenue, moi ce que je vous conseille déjà, sans parler du beau design, CLGE, c'est que au niveau du poignet, c'est assez serré. Donc nous on a fait étudier le maillot pour justement ça soit le cas. Donc c'est très bien serré au niveau du poignet, tu te sens à l'aise dedans, sans être trop serré non plus. Donc c'est bien, ça a une belle coupe. Ici c'est un peu plus long pour que ça va dans ton pantalon. Et pas qu'il s'enlève tout le temps, voilà c'est super. Une belle coupe en V ici au niveau de la tête, du cou pardon. Et puis voilà, bon ça c'est sur mon site clgecrew.fr si les gens veulent... tout simplement acheter, voilà. Pour le pantalon c'est pareil, c'est du CLGE Crew, c'est bien conçu, c'est de la qualité, et voilà, CLGE Crew, avant, arrière, il moule bien le fessier, voilà. Voilà. Bon bah pour les tenues, c'est tout, on a fait le tour, on a fait tout, on a fait les protections, on a fait les tenues. Il faut savoir que si vous voulez vous procurer des t-shirts CLGE Crew, le maillot et le pantalon aussi,
sont personnalisables. Vous pouvez ajouter vos sponsors dessus, vos autocollants, votre nom à l'arrière, votre couleur de manche. Vous pouvez, s'il est 100% personnalisable, et on est l'une des seuls à faire ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse faire ça, et moi je suis très fier de ça. Voilà.